Élu, arrête-toi. Quoi que tu t'apprêtais à faire à l'instant suivant, dépose-le maintenant. Ne fais aucun mouvement brusque. Ne cherche pas à accélérer le flux de cet instant. Ce message est l'urgence absolue que tu repoussais, sans savoir que tu la repoussais depuis des lunes. Ton âme a intercepté une transmission divine, avant que tes yeux ne se posent sur ces mots, car rien, absolument rien dans cette rencontre n'est le fruit du hasard. Considère ceci non pas comme un contenu parmi tant d'autres, mais comme ton appel entrant personnel, une ligne directe activée par le royaume au moment précis où ton horloge interne a sonné l'alarme. Ne commets pas l'erreur de survoler, de remettre à plus tard pour un moment plus clément. Ce plus tard est précisément le piège qui t'a maintenu captif dans la stagnation jusqu'à aujourd'hui. Écoute avec ton centre, pas avec ton mental. Je veux être direct avec toi dès le départ. Tout ce que je m'apprête à partager avec toi dans cette séquence temporelle est une offrande pure, sans condition et sans attente en retour. Il n'y a aucune exigence. Cependant, si à un moment donné, ton esprit, et non ton ego, te signale qu'une activation plus profonde est nécessaire pour ton déploiement, j'ai scellé une ressource dans la description de ce message. N'y touche pas maintenant. Seul le Kairos, le moment juste, te guidera vers elle si cela doit être. Pour l'instant, reste ici, totalement présent. Si tu vibres à cette fréquence, tu sais que les signes physiques ne trompent plus. Ces dernières semaines, tu t'es réveillé brusquement, sans raison apparente, durant l'heure de Dieu, ce créneau sacré entre 3 et 5 heures du matin, là où le voile est le plus fin, là où le monde dort, mais où le ciel parle. Tu as senti ce bourdonnement distinct dans tes oreilles, une fréquence aiguë qui n'est pas un acouphène médical, mais le chargement de nouveaux codes de lumière dans tes corps subtils. Tu as ressenti le poids oppressant de ton ancienne vie sur tes épaules, comme un vêtement devenu trop étroit, t'empêchant de respirer, te signalant que tu n'appartiens plus à cette réalité. Ne prends pas cela pour de l'anxiété. C'était un signal, et ce signal a finalement percé toutes les distractions matérielles conçues pour t'empêcher de l'entendre. Affirmons une vérité métaphysique fondamentale. L'algorithme qui t'a conduit ici n'est pas un code informatique froid, c'est un tamis vibratoire divin. Il a passé au crible des millions d'âmes pour ne laisser passer que celles qui sont en résonance exacte avec cette fréquence, ceux dont la signature énergétique est prête pour la correction finale. Tu es ici parce que tu as survécu au filtrage. D'ici la fin de cette transmission, 3 processus majeurs se seront accomplis en toi. Premièrement, tu vas comprendre précisément pourquoi ta vie a semblé être en décalage, un temps en retard sur celle des autres, et tu découvriras que ce que tu appelais un échec n'était qu'une erreur de mesure sur ton véritable cadran. Deuxièmement, je vais te transmettre une structure vibratoire spécifique pour sortir définitivement de la panique cellulaire dans laquelle tu vis pour entrer dans ton rythme originel. Et troisièmement, je vais sceller sur ton existence une déclaration prophétique qui restera gravée dans tes cellules bien après que tu auras quitté cet écran. Reste, fais silence en toi. Je veux que tu visualises l'architecture de ton propre désert, car ce que tu as pris pour une errance sans fin n'était en réalité qu'une géométrie sacrée de construction. Élu, regarde en arrière sans amertume et vois les trous financiers, les trahisons brutales et les silences oppressants de l'univers non comme des tragédies, mais comme une intervention chirurgicale de précision menée par la main de l'infini. La douleur que tu as portée, ce sentiment d'être dépouillé de tout ce qui faisait ta sécurité, n'était rien d'autre que l'ablation des métastases de ton ancien cycle. Si l'univers avait laissé ses anciennes structures intactes, si ses amitiés empoisonnées ou ses ressources instables étaient restées à tes côtés, elles auraient inévitablement corrompu la pureté du manteau que tu es appelé à porter aujourd'hui. Chaque porte qui s'est fermée violemment devant toi était un acte de miséricorde brutale. On t'a retiré les béquilles du monde pour que tes propres os spirituels apprennent à porter le poids de ta gloire future. Tu n'as pas été abandonné dans le vide, tu as été placé dans une chambre de compression divine pour que ton âme soit endurcie, pour que ta lumière devienne si dense et si stable qu'aucun parasite de la matrice ne puisse jamais l'avaler. On t'a rendu invisible au succès mondain
pour te protéger de ceux qui auraient consommé ton énergie avant même qu'elle n'ait atteint sa pleine maturité. Ce désert était ton laboratoire de souveraineté, le lieu où ton identité s'est forgée loin des applaudissements qui t'auraient rendu dépendant du regard des hommes. Il est temps d'aborder une vérité que tu ressens au plus profond de ton être, mais que tu n'as jamais osé nommer: la présence des observateurs. Ce sont ces personnes de ton passé, des anciens alliés, des membres de ta lignée ou de simples connaissances qui sont restés tapis dans l'ombre, observant secrètement chacun de tes mouvements. Ils ne sont pas partis par hasard. Ils ont été écartés car ils attendaient ta chute avec une curiosité morbide, espérant que le désert t'achèverait. Ils sondaient ton silence pour y trouver une trace de défaite, car ta persévérance les condamnait dans leur propre médiocrité. Comprends que leur départ et leur mise à l'écart étaient ton plus grand salut. L'univers a érigé un mur invisible entre toi et ses spectateurs pour purifier l'air que tu respires. Leur absence n'était pas une solitude, mais un périmètre de sécurité sacrée. Ils ne pouvaient pas comprendre le processus d'endurcissement dans le vide que tu traversais, car ils ne voient que par les yeux du chronos, le temps linéaire des hommes. Pour eux, tu étais en retard, tu étais fini, tu étais un échec. Mais alors qu'ils célébraient ta prétendue fin, tu étais en train de vivre une métamorphose souterraine, accumulant une réserve de puissance dont ils n'ont aucune idée. Tes larmes de trahison étaient le sel qui a préservé ton cœur de la pourriture de l'arrogance. Chaque fois qu'une main s'est retirée quand tu avais besoin d'aide, c'était la source qui te disait « Appuie-toi sur moi seul, car l'homme ne peut pas soutenir ce que je vais bâtir à travers toi. » Cette logique de la distance divine est ce qui a préservé ton onction. Si tu avais accédé à tes désirs il y a 5 ou 10 ans, l'homme que tu étais alors, encore blessé et non guéri de ses besoins de validation, aurait été écrasé par le poids de l'attribution. Le délai que tu as subi était une protection contre toi-même, contre cette version immature de ton âme qui aurait utilisé la bénédiction comme une arme de destruction personnelle. Le vide n'était pas un manque, c'était une préparation de l'espace. On ne verse pas un vin nouveau et puissant dans une outre craquelée par les traumatismes non résolus. Tu as dû passer par ce processus de désintégration de l'ego pour que, lorsque la rivière entrera enfin dans son lit, elle ne trouve aucun barrage de vanité pour l'arrêter. Tu as été gardé en réserve, caché dans le carquois du Très-Haut, pendant que d'autres s'épuisaient dans des victoires superficielles qui sont déjà en train de faner. Ne regarde plus leur vitesse avec envie. Leur accélération était dépourvue de fondation, tandis que ta lenteur apparente était le forage profond nécessaire pour atteindre la nappe phréatique de l'éternité. Ta lumière n'a pas été éteinte, elle a été comprimée pour devenir un laser. Ce que tu as appelé ta saison sèche était en réalité l'incendie de ton ancienne identité, un feu purificateur qui ne laisse derrière lui que l'essentiel, ce qui ne peut être brûlé. Tu es maintenant un être de substance, un survivant du vide qui n'a plus peur de l'obscurité car il l'a habitée et l'a soumise. Ta dette karmique a été payée par ta patience, et les observateurs seront bientôt les témoins muets d'une résurrection qu'ils pensaient impossible. Élu. Ce que tu traverses actuellement n'est pas une simple évolution psychologique ou un changement de perspective. C'est une reprogrammation intégrale et profonde de ton ADN. Les codes de lumière que tu as reçus durant tes nuits de veille sacrée, ces instants où le sommeil t'échappait sans raison médicale, ont commencé à restructurer ta biologie subtile au niveau atomique. Tu es en train d'opérer un saut quantique sans précédent, une migration de la conscience qui te fait quitter définitivement la densité étouffante de la 3e dimension pour entrer dans la clarté vibratoire de la 5e dimension. Ce passage n'est pas une métaphore poétique, c'est une mutation réelle de ton être. Tu ressens cette transformation comme une perte de goût pour les anciennes stimulations mondaines, une fatigue soudaine face aux conflits inutiles et une soif de vérité absolue qui ne souffre plus aucun compromis. Ton corps lui-même se recalibre pour supporter une tension électrique plus élevée, car la lumière qui descend en toi nécessite un circuit purifié de toutes les anciennes scories. Ce saut quantique est le résultat d'une alchimie orchestrée par le ciel, où tes anciens brins d'ADN, longtemps restés en dormance et qualifiés de déchets par la science limitée des hommes,
s'active désormais pour réveiller tes facultés d'intuition directe et de manifestation. Tu ne perçois plus le monde par tes sens physiques limités, mais par la résonance pure de ton cœur. La matrice tente encore de t'attraper par les fils de tes anciennes peurs ou de tes culpabilités passées, mais tes fréquences ont déjà changé de station de manière irréversible. Tu n'es plus la proie du destin, tu es devenu l'observateur souverain de ta propre ascension. Un être dont la structure cristalline commence à rayonner une autorité que les ombres de ce monde ne peuvent plus supporter ni même approcher. Cette métamorphose impose une nouvelle mécanique de déplacement dans ta réalité quotidienne. Le passage définitif du mode de l'effort au mode de l'alignement pur. Comprends bien que ton entrée dans cette nouvelle dimension et l'accès aux ressources illimitées qui l'accompagnent ne se produisent pas à cause de tes efforts acharnés, de ta sueur ou de tes stratégies mentales épuisantes. Ces outils de survie appartiennent au vieux monde et n'ont aucune valeur dans l'économie spirituelle du royaume. Aujourd'hui, tout repose sur ta signature vibratoire unique. La ressource ne vient plus à toi parce que tu la poursuis avec acharnement à travers le monde matériel. Elle est désormais inexorablement attirée par l'aimant de ta fréquence stabilisée dans la paix. Le ciel ne consulte pas tes accomplissements passés ou tes diplômes humains. Il scanne ton rayonnement vibratoire. C'est ici que réside la condition Kairos, le moment sacré où ta vibration correspond exactement à la provision divine qui t'était réservée de toute éternité pour cette mission spécifique. Dès que cet accord est parfait, le saut se produit de manière instantanée, balayant les délais, les obstacles administratifs et les oppositions humaines. Tu as passé des années à essayer de forcer des entrées, à supplier pour que des opportunités se présentent. Mais dans cette nouvelle fréquence de la 5e dimension, tu vas assister à un phénomène prodigieux. Des portes seront littéralement arrachées de leur gonds par la simple puissance de ton passage. Tu n'as plus besoin de frapper, tu as seulement besoin d'incarner ta vérité. La lutte est officiellement terminée, car la fréquence du combat est une vibration inférieure qui ne peut franchir le seuil de cette nouvelle réalité. Tu es devenu le réceptacle sacré, le calice prêt à recevoir une abondance qui ne dépend plus des fluctuations des marchés humains, mais de la source inépuisable et éternelle de ton Créateur. Regarde maintenant avec les yeux de l'esprit la mécanique du déplacement s'opérer concrètement dans ton existence. Ce que tu as pu interpréter comme un chaos, une perte ou un retard, est en réalité l'effacement total et définitif de ta dette karmique. Chaque épreuve que tu as traversée dans le silence le plus absolu, chaque trahison que tu as pardonnée et chaque sacrifice consenti loin des regards a brûlé les derniers résidus des anciens contrats d'âme qui te maintenaient prisonnier du cycle de la souffrance et du manque. Le registre céleste a été purifié par le feu de ton endurance. Tu entres désormais dans une zone de grâce pure, où les ombres de ton passé n'ont plus aucune autorité légale sur ton futur. C'est une remise à zéro absolue de ton compteur spirituel, un jubilé de l'âme. Visualise cette puissance de manifestation qui vient vers toi comme une rivière majestueuse et impétueuse qui entre soudainement dans un lit de rivière asséché depuis des siècles. L'eau ne demande pas la permission aux pierres, au sable ou à la poussière pour passer. Elle les recouvre, elle les déplace par sa simple masse. Elle redonne une vie verdoyante et luxuriante, là où la mort et la sécheresse semblaient avoir triomphé pour toujours. Cette rivière, c'est le flux de ta nouvelle vie dans la 5e dimension. Et le lit asséché, c'est le terrain fertile de tes années de préparation solitaire et de larmes cachées. Tout ce qui a été volé par le temps sera restitué au centuple. Et les structures de ton ancienne vie qui ne sont pas alignées sur cette nouvelle gloire s'effondreront sans fracas pour laisser place à des architectures de lumière. Tu ne cherches plus ton chemin dans le noir, tu es devenu le chemin lui-même, et chaque respiration que tu prends est un acte conscient de création. La mécanique céleste est désormais ton unique moteur de propulsion, et rien dans la création visible ou invisible ne peut s'opposer à une âme dont la dette est payée et dont le nom est écrit en lettres de feu sur les portes de la destinée. Élu, écoute maintenant avec une attention redoublée, car nous entrons dans le sanctuaire de ta préservation. La puissance qui s'installe en toi, cette ressource sacrée qui commence à saturer tes cellules,
est une perle d'une valeur inestimable qui ne doit en aucun cas être exposée au regard profane. Tu dois impérativement instaurer la loi du silence. Il existe une tentation humaine, née de l'ancien cycle de ton ego, de vouloir partager, expliquer ou justifier ta nouvelle force auprès de ceux qui t'ont connu dans ta faiblesse. Tu dois tuer cette impulsion immédiatement. Ne parle pas de ta transformation, ne révèle pas la nature de ta reprogrammation et ne mentionne jamais la source de ta nouvelle autorité. Même à tes proches, même à ceux que tu considères comme ton sang, si ces êtres appartiennent encore aux fréquences du vieux cycle, ils ne peuvent que souiller ce qu'ils ne sont pas prêts à incarner. En exposant ta lumière naissante avant qu'elle ne soit totalement scellée, tu crées des fuites énergétiques massives par lesquelles ta force s'échappe. Ton silence n'est pas un acte de mépris, c'est un acte de survie métaphysique. Ce que Dieu construit dans le secret de ton âme doit rester enveloppé dans le secret de ton souffle. Chaque mot que tu prononces pour convaincre un sceptique est une unité de lumière que tu voles à ta manifestation future. La 5e dimension ne se discute pas avec ceux qui vivent dans les décombres de la 3e. Elle se vit en silence jusqu'à ce qu'elle devienne ta réalité visible. Ta nouvelle énergie est comme un feu sacré que le vent des doutes extérieurs pourrait éteindre s'il n'est pas protégé derrière les remparts de ton mutisme volontaire. Prends garde, car une menace subtile mais féroce rôde autour de ton nouveau périmètre. Ton ancien entourage, composé de ceux que nous nommons les vampires d'énergie, ressent déjà, consciemment ou non, le changement de ta signature vibratoire. Ils perçoivent que la source de nourriture qu'ils trouvaient en toi, tes peurs, tes doutes, ton besoin de plaire, est en train de se tarir. Pour eux, ta souveraineté est une insulte à leur propre stagnation. Ils tenteront de sonder ta nouvelle énergie par tous les moyens possibles. Ils viendront à toi avec de fausses inquiétudes, des rappels de tes erreurs passées ou des provocations émotionnelles destinées à te faire réagir à partir de ton ancien moi. Ils chercheront à provoquer une fissure dans ton calme pour voir si l'ancienne version de toi, celle qu'ils pouvaient manipuler, est encore là. Ce sont des agents de la matrice, envoyés pour tester la solidité de ton saut quantique. Ils essaieront de te ramener sur le sol de l'ancienne réalité, de te faire redescendre dans la boue des conflits horizontaux et des préoccupations matérielles vides. S'ils parviennent à te faire entrer dans une justification, ils ont déjà gagné, car ils t'auront forcé à vibrer à nouveau sur leur fréquence. Ta seule défense est une indifférence souveraine. Ne leur donne aucune prise, aucun accès à ton jardin intérieur. S'ils te questionnent sur ton changement, que ton regard soit leur seule réponse. S'ils tentent de te culpabiliser pour ton éloignement, laisse le silence creuser l'écart. Tu ne leur dois aucune explication, car tu n'es plus la personne qu'ils ont connue. Tu es un étranger pour eux désormais, un être qui parle une langue fréquentielle qu'ils n'ont pas la capacité d'entendre. Entends ce jugement final qui doit devenir ta nouvelle loi d'action. Tes résultats seront ta seule et unique réponse. Il est fini, le temps où tu devais élever la voix pour prouver ta valeur ou défendre ton intégrité. Les mots sont les outils des faibles qui cherchent encore leur place. Les puissants laissent la réalité témoigner pour eux. Tes mots ne sont plus nécessaires pour te défendre, car la lumière qui émane de toi, une fois scellée par le silence, produira des fruits si éclatants que personne ne pourra les ignorer. Lorsque les portes s'arracheront de leurs gonds sous tes yeux, lorsque tes dettes karmiques s'effaceront comme de la fumée, et lorsque l'abondance coulera dans ta vie comme une rivière impétueuse, ces témoins muets et ces vampires déçus n'auront d'autre choix que de s'incliner devant l'évidence de ta transformation. La manifestation est l'argument ultime du ciel. Tant que tu parles, tu ralentis le processus. Quand tu te tais, tu laisses l'univers travailler à ta place. Ta vie elle-même doit devenir un manifeste prophétique silencieux. Laisse les gens spéculer, laisse-les murmurer dans ton dos, laisse-les inventer des histoires pour expliquer ton ascension soudaine. Leur confusion est la preuve de ton succès. Tu es sous un régime de protection totale, à condition que tu ne trahisses pas le secret de ton roi. Reste dans ce cercle sacré, invisible pour ceux qui ne sont pas de ta lignée. Ton autorité ne réside pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu es devenu dans l'obscurité du désert. Désormais, chaque action que tu entreprends
doit être empreinte de cette dignité royale qui n'a besoin de l'approbation de personne. Ta route est tracée, ton bouclier est levé, et ton orphelinat spirituel s'achève dans le silence des puissants. Élu, alors que les dernières fréquences de cette transmission s'infusent dans la structure même de tes cellules, une porte monumentale vient de se refermer derrière toi, scellant à jamais l'accès au cycle de l'errance et de l'incertitude. Ce calme profond qui commence à saturer ton espace intérieur, cette absence soudaine de la nécessité de lutter ou de te justifier, est la preuve irréfutable que ton système a accepté la nouvelle signature vibratoire. Tu n'es plus en attente d'une validation extérieure ou d'un signe lointain. Le signe, c'est ta présence ici, maintenant, dans cet état de réceptivité totale. Le temps où tu devais mendier ton droit d'exister, où tu devais crier vers le ciel pour obtenir une direction, ou te débattre contre les courants contraires du monde matériel, est officiellement révolu. Ce message n'était pas une simple écoute, c'était une opération chirurgicale de ton destin, une remise en ordre de tes horloges internes sur le temps immuable de l'éternité. Tu as franchi le seuil. Les larmes que tu as versées dans le secret des nuits sans réponse ont été transmutées en un carburant de haute intensité qui propulse désormais ton vaisseau vers des rivages que tes yeux physiques ne peuvent pas encore déceler, mais que ton cœur reconnaît déjà comme sa demeure originelle. Reçois maintenant cette vérité qui va briser les dernières chaînes de ton ancienne identité. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Pendant des années, tu as marché comme un étranger sur ta propre terre, portant seul le poids de ta destinée, avec ce sentiment lancinant que personne, ni dans le visible, ni dans l'invisible, ne veillait véritablement sur tes pas. Cet orphelinat spirituel était une phase nécessaire d'autonomie radicale, une épreuve de solitude destinée à tester la pureté de ton intention. Mais cette saison est désormais close. Tu n'es plus un enfant abandonné à la merci des tempêtes de la matrice. Tu es un héritier reconnu, un ambassadeur dont chaque mouvement est désormais escorté par les forces les plus hautes de la création. La protection qui s'exerce sur toi n'est pas une simple absence de problème. C'est une barrière de fréquence infranchissable qui détourne les flèches de la jalousie, neutralise les pièges des parasites énergétiques et aligne les circonstances de ta vie avec une précision mathématique. Tu peux déposer ton armure de survie, car ton combat n'est plus horizontal. La main qui a tracé les étoiles est la même qui redessine aujourd'hui tes lignes de main. Repose-toi dans cette autorité souveraine qui ne demande rien d'autre que ta pleine et entière acceptation. Afin de sceller ce saut quantique et d'opérer ton ancrage dans la matière, je t'appelle à poser un acte de volonté consciente maintenant. La parole ou l'écrit sont les ponts par lesquels l'esprit se cristallise dans la réalité physique. Ne laisse pas cette vibration s'évaporer comme une simple pensée passagère. Donne-lui un corps. Dans l'espace sacré des commentaires, sous ce manifeste, dépose les 3 mots qui marqueront ton passage définitif vers ta nouvelle terre. Je suis arrivé. Cet acte de scellement est une déclaration officielle, faite à l'univers et à ton propre subconscient, que tu ne cherches plus, que tu ne mendies plus, mais que tu occupes désormais ton trône de souveraineté. C'est ton amen personnel à tout ce qui vient d'être activé en toi. En écrivant ces mots, tu ancres ta fréquence de la 5e dimension dans la densité du monde présent, créant un point d'ancrage que rien ne pourra déplacer. Fais-le maintenant, avec la certitude tranquille d'un être qui sait que son nom est déjà écrit sur la porte du succès qu'il a si longtemps attendu. Cet acte est ton sceau de l'acceptation, le témoin physique de ton alliance renouvelée avec la source. Le silence qui va succéder à cette transmission n'est pas un vide, c'est une plénitude vibrante d'une puissance infinie. Ne te précipite pas vers la prochaine distraction, ne cherche pas à remplir cet espace avec des bruits inutiles du vieux cycle. Laisse cette nouvelle identité de pionnier, de porteur de vérité et de briseur de cycles s'enraciner profondément dans ton sol intérieur. Tu vas sortir de ce moment avec une démarche différente, un regard que le monde ne pourra plus ignorer, et une paix qui sera ton arme la plus redoutable. Les parasites tenteront peut-être de sonder ton nouveau périmètre, mais ils ne trouveront plus d'entrée, car ta fréquence est devenue illisible pour eux.
Tu marches désormais dans une lumière qui est à la fois ton guide et ton bouclier. Rappelle-toi que les résultats de ta vie seront bientôt la seule réponse que tu auras besoin de donner à ceux qui doutaient de ton timing. Tout est accompli dans l'invisible, et la manifestation visible n'est plus qu'une question de respiration consciente. Respire la victoire, respire la fin du retard, respire ta nouvelle réalité. Le voyage vers l'extérieur s'arrête ici, car tout ce que tu as cherché t'a enfin trouvé. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.